Shalom Uvracha. Au XIXe siècle, pendant 38 ans, jusqu'à sa fermeture, le Netziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, a été le Rosh Yeshiva de l'une des plus célèbres yeshivot de ce temps, la yeshiva de Volojine qui se trouvait en Lituanie. C'était un très grand sage, mondialement connu et reconnu, et il était entre autres un auteur prolixe qui a écrit de très nombreux ouvrages, dont le Emek Davar, un magnifique commentaire sur la Torah. Mais il a écrit beaucoup d'autres livres, et lorsque il a terminé son premier ouvrage, qui était une étude en profondeur des questions posées par Achai Gaon, il a fait une Seudat Mitzvah. Il a organisé un repas avec certains de ses disciples et ses amis pour célébrer cet événement. Et il leur racontait l'histoire suivante. Quand je n'étais qu'un jeune enfant, j'avais à peine 10 ans, j'étais en train de jouer à la maison. Et tout d'un coup, j'ai entendu mon père pleurer. Mon père qui était dans la cuisine avec ma mère. Et quand je les ai entendus prononcer mon nom, alors j'ai tendu l'oreille pour écouter plus attentivement ce qu'ils étaient en train de dire. Mon père pleurait et disait « j'ai vraiment tout essayé ». J'ai essayé de le pousser avec des cadeaux, de l'intéresser, mais je vois que notre Tzvi Yehuda n'est vraiment pas doué pour les études. Je pensais en faire un Talmid Racham, un sage de la Torah, mais je crois qu'il va falloir se résigner, encore que ça n'a rien de déshonorant, mais j'avais une autre ambition pour lui. Il va falloir se résigner à lui apprendre un métier pour qu'il soit un artisan. Et lorsque mon père a terminé de pleurer, j'ai couru me jeter dans ses bras en lui disant « Papa, je te promets qu'à partir de maintenant, je consacrerai chaque instant de ma vie à l'étude de la Torah pour que tu puisses effectivement être fier de moi. » Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous présenter cet ouvrage d'érudition que je viens de compiler. Et j'imagine un instant, qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas entendu les pleurs de mon père ? J'aurais probablement été, et ça aurait été quelque chose de tout à fait acceptable, un honnête tailleur, cordonnier, menuisier, que sais-je. Un honnête artisan qui, après une journée de travail, aurait été à la synagogue pour faire ses prières à nouveau, pour étudier un peu de Mishnah, un peu de Torah, écouter le En Yaakov, ces magnifiques agadotes, ces histoires que l'on raconte dans le Talmud. Je serais rentré à la maison. Avant de me coucher, j'aurais fait le vidouille, le bilan de conscience et la confession des fautes. Une fois par an, à Kippour, j'aurais demandé à Dieu de pardonner les transgressions que j'aurais pu commettre et j'aurais été satisfait de ma vie. Mais après 120 ans, quand je me serais présenté devant le tribunal céleste, on m'aurait dit « Tzvi Yehuda, pourquoi tu n'as pas écrit le Emek Davar ? Pourquoi tu n'as pas écrit le Emek Shelta, tous ces ouvrages que tu aurais dû écrire ?» Et moi, j'aurais pas compris. Comment étais-je capable d'écrire des livres aussi importants ? Mais ils auraient eu raison, puisque la preuve, c'est que je viens de l'écrire. Alors, Akadosh Baruch Hu nous donne des dispositions et il faut effectivement les exploiter. Il faut aller au bout des possibilités qui nous sont données et pas nous endormir et nous contenter de peu. On ne nous demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été le plus grand sage de la génération, mais on te demandera pourquoi tu n'as pas été toi. Pourquoi les dispositions, les dons dont Hachem, dont Dieu t'a gratifié, tu ne les as pas exploités. Et lorsque le Maguide de Jérusalem raconte cette histoire, il continue en général par une autre histoire qui concerne celui qui s'est marié avec la petite fille
du Netziv, Rabbi Chaim Soloveitchik, le rabbi de Brisk. Il se trouve que le Netziv était un fervent amoureux de la terre d'Israël. Et imaginez, au XIXe siècle, dans sa Lituanie, il s'arrangeait pour avoir, pour la fête de Sukkot, un magnifique hétrog qui venait de la terre d'Israël. Parfait dans sa forme, dans les moindres détails qu'impose la halacha, la loi juive. Et comme c'était un bien extrêmement rare et précieux, tous les gens de sa famille venaient, pendant les jours de la fête de Sukkot, réciter la bracha sur l'étrog de Rabbi Tzvi Yehuda. Il y avait sa petite fille qui était mariée avec Rabbi Chaim Soloveitchik, le Brisk qui va devenir le Brisker Rebbe, et il venait, comme tous les membres de la famille, réciter la bracha. Lorsque l'on est arrivé au Sukkot qui a suivi la Shemitah, cette année sabbatique, pendant laquelle les travaux agricoles sont interdits en Eretz Israël, le Netziv avait, cette année-là aussi, au sortir de la Shemitah, un étrog venant de la terre d'Israël. Mais Rabbi Chaim Soloveitchik n'est pas venu réciter la bracha sur son étrog. Alors, le Netziv a pensé, s'est dit, il doit penser qu'on n'a pas le droit d'utiliser cet étrog venant d'Israël parce que c'était juste après la Shemitah. Donc le lendemain matin, après l'office, il s'adresse à son petit-fils par alliance en lui disant, tu sais, j'ai bien vérifié, tu peux utiliser sans problème mon étrog pour le faire la bracha. Il n'y a aucune difficulté halachique, aucune règle qui l'interdit. Rabbi Chaim a écouté poliment, mais n'a rien dit. Et le lendemain, il n'est à nouveau pas venu réciter la bracha. Au milieu de la nuit qui a suivi, vers 3 heures du matin, on est venu réveiller Rabbi Chaim Soloveitchik en lui disant « Le grand-père vous appelle ». Il a eu peur, en plein milieu de la nuit, comme ça. Il a dû avoir un problème, un malaise, quelque chose de grave. Il a vite réveillé sa maisonnée, les enfants, venez vite, on va aller voir le papy, il se passe quelque chose de grave. Ils courent, ils arrivent, et ils voient de la lumière dans la souka. Ils s'approchent, et ils voient le Netziv devant sa table, couverte de livres ouverts à différents endroits. Il pousse un soupir de soulagement en disant « Zaïdé, papy, je vois que vous allez bien, tout va bien tout? Oui, oui, oui. Je voulais simplement te dire que j'ai revu en détail toutes les références concernant le problème qui nous a préoccupés, à savoir du loulav dans l'année qui suit la Shemitah, et je peux te confirmer, et on va revoir ça ensemble si tu veux bien, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut l'utiliser. Rabbi Chaim Soloveitchik est rassuré, et il lui dit aux enfants, allez, rentrez à la maison, vous pouvez aller vous coucher, grâce à Dieu, papy va bien. Et il se tourne vers le Netziv en lui disant, si vous permettez, comme on vient de me réveiller, je n'ai pas eu le temps de réciter les Birkot à Torah, ces bénédictions qu'on doit réciter avant d'étudier un passage de la Torah, donc je vais les réciter très rapidement, et comme ça, nous pourrons étudier ensemble. Et le Netziv de dire, comment? Mon petit-fils, à 3 heures du matin, il n'a pas encore récité les bénédictions sur la Torah pour pouvoir étudier? Lorsque Rabbi Shalom Shvadron, le Maguide de Jérusalem, raconte cette histoire, il dit que, en réalité, le Rabbi Chaim de Soloveitchik, le Brisk Rebbe, était probablement resté étudier jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, 1 heure ou 2 heures du matin, et qu'à 3 heures du matin, il avait à peine pris un tout petit repos qui n'était pas encore suffisant, et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas encore récité ses brachot. Toujours est-il que ces deux histoires nous montrent que nous devons utiliser nos capacités
pour aller au bout de ce qui est possible et pas se contenter d'une vie médiocre parce qu'après 120 ans, nous aurons à rendre compte. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons la force et le courage d'exploiter tous ces bienfaits dont il nous a gratifiés. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.